Tu ne t'es pas déjà demandé pourquoi dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui accèdent facilement à la richesse. Il y a des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, et ils n'ont pas du tout Dieu dans leur vie. Et pourtant, on voit qu'à côté, il y a des chrétiens qui demandent la richesse, mais qui ne l'obtiennent pas. Tu t'es jamais posé la question du pourquoi? Moi, je l'ai posée à Dieu. Et voici la réponse que j'ai obtenue. Et tu vas juger par toi-même de cette réponse. En fait, il y a deux recettes pour devenir riche sur cette terre. Deux recettes. La première recette, c'est celle que suivent beaucoup les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et si tu veux être riche, vite, tu peux accéder à la richesse de cette façon-là. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as besoin d'être très sérieux dans ce que tu fais et d'être très excellent et d'être persévérant. Si tu es excellent, tu as une bonne idée et tu persévères, tu travailles fort, tu travailles dur, tu vas y arriver. Je te promets que tu vas y arriver. Cette recette, tout le monde l'a compris. C'est ce qu'on te dit à l'école, c'est ce qu'on te dit dans toutes les conférences de développement de soi, etc. Les gens l'ont compris, ça existe. Tu vas réussir, tu vas être riche. La deuxième recette, c'est celle que Dieu utilise. C'est celle que Dieu utilise toujours. Et c'est celle que Dieu veut que tu utilises aussi. La deuxième recette de Dieu, Dieu te l'explique dans sa parole. Il dit, je veux que tu prospères en toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Dieu, en fait, il va te permettre de prospérer en toutes choses, même dans les biens matériels. Il est capable de te donner tellement de biens matériels, tellement de richesses, à condition que ton âme prospère autant. Tu comprends? Là, tu vas me dire, ouais, mais comment mon âme peut prospérer? Parce que si c'est ça, allons faire l'âme prospérer, comme ça on va accéder à tout ça. En fait, c'est pas si facile que ça. Parce que pour que ton âme prospère, il faut que tu cultives et que tu manifestes tous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, tout ce que tu connais, les 9 fruits de l'esprit. Tu les connais, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la persévérance, etc., etc. Tu dois les développer. Chacun. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas seulement l'amour que tout le monde pense, par exemple. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est aimer tes ennemis, c'est prier pour eux, les aimer sincèrement, c'est être en paix. Quand Dieu te parle de paix, c'est être en paix avec tout le monde. C'est chercher la paix. C'est que partout où tu vas, tu apportes la paix. La maîtrise de soi, c'est de ne pas être en colère. Être quelqu'un qui maîtrise sa langue, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise tout de lui. C'est la douceur, en permanence, être doux. Quand tu cultives les fruits de l'esprit, Dieu le voit et Dieu va te faire prospérer en toutes choses. Parce qu'il voit que ton âme prospère. Il voit que tu mets ton cœur dans les choses de Dieu. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui a très bien compris cette recette dans la Bible. C'est Salomon. Salomon a tellement été intelligent que sa réponse a été vraiment magnifique. La réponse de Salomon n'était pas anodine. Quand Dieu lui a demandé « Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner », Salomon aurait pu dire « Je veux la richesse ». Il n'a pas dit ça. Il a dit autre chose, mais cette chose qu'il a répondue était calculée. Parce qu'il savait très bien, il connaissait très bien la recette de Dieu pour accéder à toute chose. Il a dit, je veux la sagesse. Il savait que si il avait la sagesse, il avait le paquet qui contenait tous les fruits de l'esprit. Parce que quand tu as la sagesse, tu sais aimer comme Dieu. Quand tu as la sagesse, tu sais avoir la paix de Dieu. Quand tu as la sagesse, tu sais avoir la maîtrise de toi. Quand tu as la sagesse, tu es doux. Tu ne peux pas avoir la sagesse et puis ne pas être doux. Tu as la sagesse, tu es calme, tu es posé. Quand tu as la sagesse, tu recherches les choses de l'esprit. Tu sais que toute chose ici, c'est vanité de vanité, n'est-ce pas? Donc, Salomon a été tellement intelligent. Alors, si tu veux avoir la sagesse, la richesse, de Salomon et prospérer dans le matériel, être riche, avoir toutes ces choses,
occupe-toi d'abord de faire prospérer l'état de ton âme. Et c'est ce que Dieu dit quand il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Le problème, c'est que dans ce monde ici-bas, on veut aller vite et on ne veut pas forcément faire ce travail-là sur nous-mêmes. On cherche même des raccourcis parfois. Un des raccourcis qu'on cherche, par exemple, dans les églises aujourd'hui, c'est qu'on va s'appuyer sur semer et vous récolterez. Semer et plus vous semez, plus vous allez récolter. C'est un raccourci. Parce que certes, c'est écrit semer, vous récolterez, mais tant que ton âme ne prospère pas, Dieu ne te donnera pas plus. Tu comprends? Dieu ne te donnera pas plus. Je te dirais de faire un exercice parce que si tu m'écoutes comme ça et que tu fais rien par la suite, cette vidéo ne sert à rien. Essaye de mettre ça en pratique. Si tu as déjà tout essayé, tu as donné déjà depuis combien de temps tu donnes à Dieu et puis tu attends qu'il te fasse devenir riche. Essaye un peu autre chose. Essaye cette recette qui fonctionne. Essaye de faire prospérer l'état de ton âme pour de vrai. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vis comme Jésus. À partir d'aujourd'hui, je m'oublie. À partir d'aujourd'hui, je vais aimer mes ennemis. À partir d'aujourd'hui, je vais être en paix avec tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je mets mon cœur dans les choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, c'est 100% Jésus. Sans arrière-pensée. Et tu lui demandes, Seigneur, fais-moi prospérer comme tu fais prospérer l'état de mon âme. Je te mets au défi. Et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Il va faire prospérer l'état de ton âme. Et l'état de ton âme va prospérer pendant un certain temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais quand ton âme va prospérer, tu verras que toute chose te sera donnée par-dessus tout. Donc, si tu veux vraiment accéder à la richesse rapidement, utilise la première méthode. Aie une bonne idée, par exemple. Aie la meilleure idée. Invente quelque chose. Tu vas être riche. Ou sois persévérant. Va à l'école. Fais les meilleures études que tu veux. Tu vas être riche. Il n'y a pas de souci. Mais si tu veux prospérer avec Dieu, tu seras obligé d'utiliser la deuxième recette. Sois béni.